Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Ah là 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 là, j'adore rencontrer d'autres voix off. Mais c'est l'heure de ma lecture. Et pour une fois, j'ai piqué l'article dans Le Parisien parce que j'ai trouvé ça trop drôle. En tout cas, c'est parti d'une question que je me suis posée et puis en relation avec l'école de nos montagnes franchies par nos célèbres cyclistes. En fait, je me suis tout simplement dit, mais au fait, quand on parle de maillot jaune, pourquoi le maillot jaune sur le Tour de France ? C'est quoi son histoire ? Quelle drôle d'histoire ce maillot jaune. Alors sachez que le maillot jaune a vu le jour il y a 101 ans exactement. Le premier maillot jaune de l'histoire, en effet, a été remis au milieu de la nuit dans une brasserie de Grenoble en présence de rares témoins, et précisément le 19 juillet 1919, faut le faire. Alors, pour la petite histoire, il est presque minuit et demi, un samedi 1919 à Grenoble, quand les coureurs du Tour de France partis de Paris 3 semaines plus tôt, le 29 juin, pile 24 heures après la signature du traité de Versailles, et oui, faisons un peu d'histoire, sont rassemblés dans le café de l'Ascenseur. Au cœur de la nuit, ils se préparent à prendre le départ de la 11e étape en direction de Genève, à 325 km de là. Ils ne le savent pas encore, mais le moment est historique. Henri Desgranges, le directeur du Tour, sort de sa valise un maillot en laine d'une drôle de couleur, jaune canari. En effet, quelques jours plus tôt, le 10 juillet, l'un de ses collaborateurs, Alphonse Boget, lui a soumis une idée en passant. Et si on donnait un maillot distinctif au leader de la course ? Les gens se plaignent de ne pas le reconnaître. Avant-guerre, un discret brassard vert le sortait du lot, mais ça ne suffisait pas. Un maillot, oui, mais de quelle couleur ? Pour relancer sa course qui ronronne et lui donner de l'éclat après 4 années de guerre sur le front, Desgranges adhère à l'idée. Il écrit le jour même un petit écho dans son journal, l'Auto, pour prévenir ses lecteurs qui sont aussi les spectateurs sur le bord de la route. Le Tour est à ce moment-là à Luchon. Et le temps de le commander, HD, qui aura bientôt ses initiales sur le paletot, l'attend le 14 juillet à Marseille. Hélas, nous sommes en 1919 et Amazon n'existe pas encore. Le colis est livré avec 5 jours de retard, le 19 juillet et à Grenoble. Un maillot distinctif, c'est bien, mais quelle couleur choisir ? Sur les routes cabossées et ravagées par la guerre, tous les maillots sont gris de poussière. Il faut que la couleur soit vive, rouge, vert, bleu, non. On choisit jaune, comme l'était en partie le maillot du géant François Faber, le Merckx de l'époque, de la belle époque, comme Lucien Petit-Breton, 1907-1908, et Octave Lapise, 1910. Le vainqueur du Tour 1909 est mort au champ d'honneur et il faut lui rendre hommage. Le maillot doit aussi arriver à Marseille, au pays d'une boisson jaune, le pastis. Boget a par ailleurs remarqué que cette couleur qui se voit bien la nuit n'apparaît même furtivement sur aucun maillot de coureur. Toute confusion est donc impossible. Jaune, c'est enfin et surtout la couleur des pages du journal L'Auto, créateur du Tour. Un peu de publicité ne fait jamais de mal. Va donc pour le jaune. Et 6 maillots pour les 5 dernières étapes sont commandés et 6 arrivent à Grenoble dans un paquet solidement ficelé. Eugène Christophe a jamais le premier. Le hasard fait bien les choses. L'homme qui entre dans l'histoire, qui enfile en pleine nuit entre 2 tables de restaurant le premier de tous les gilets jaunes et le coureur le plus populaire du moment. Le vieux Gaulois de Malakoff, Eugène Christophe, 34 ans. C'est lui, l'infortuné à la fameuse fourche cassée, qu'il a réparée tout seul dans une forge des Pyrénées en 1913. Courageux, généreux et malchanceux, Christophe se glisse sans aucun protocole dans un maillot jaune de laine rêche avant de filer vers le lac Léman via l'ascension de Galibier. Alphonse Boget se précipite sur le télégraphe et câble à la rédaction de l'Auto à Paris ces quelques lignes. J'ai remis ce matin au vaillant Christophe un superbe maillot jaune. Vous savez que notre directeur a décidé que l'homme de tête du classement général revêtirait un maillot aux couleurs de l'Auto. La lutte va être passionnante pour la possession du maillot. Et là est signé l'acte de naissance officiel du maillot centenaire. Je vous invite à lire ce fabuleux article, de le retrouver dans le Parisien. Alors, auteur Éric Michel, et l'article est paru en juillet 2019 à 10h35. Il a été modifié le 4 juillet à 11h08.
Quelque chose de vous reprend la route pour une prochaine étape encore gardée secrète. La caravane annoncera mon arrivée. En attendant, l'été n'est pas fini. Chers auditeurs, et cette année plus que tout, même avec mon bureau ambulant pour quelques heures de travail que je dois effectuer par jour, je profite de la vie et de vous que je croise. À tout vite, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.